fois me sentir comblé. Chérie, sentir comblé. Dis-moi pour qui. Les beaux côtés où sentir pas qu'à kembe. Chérie, ça m'a dit yo, pas jouer. Mon côté, moi pas sentir poulet. Moi plus sentir mon nez. Pas vous sentir mon nez. Même pas mon côté. La vie pas d'éliminer. Ma plus sentir nez. Moi sentir dans l'enfer. Mon corps tellement belle. Tout y est lâché. 2 minutes, hein. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Excusez-moi, il y a un petit écho. Quoi de neuf chez vous? Quoi de neuf de votre week-end? Hein? Comment allez-vous? Je sais qu'il n'y a encore personne, mais c'est normal. Sur cette page, il n'y a pas beaucoup de monde et puis les gens sont toujours en décalé. C'est pas grave. En attendant, je vous laisse en musique. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. Je fais un au partage ou deux. Quoi de neuf à part ça? Qu'est-ce que je vous raconter de beau de votre week-end? Donc, ça fait longtemps, souvenez-vous, je ne suis pas venue en live pour prétendre... ça fait longtemps que je ne suis pas venue en live parce que j'avais convenu de venir en live, souvenez-vous, pour faire un débat dernièrement. C'est vrai que j'étais pas revenue là-dessus, mais je pense que prochainement, en tout cas, on va faire un débat. On va revenir dans les débats parce que depuis le mois de septembre, je crois, depuis le mois de septembre, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, après entre-temps, j'avais fait 2-3 lives. Et c'est vrai que sur la sociologie, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live concernant les sujets d'actualité du moment. Donc excusez-moi, j'avais un emploi du temps hyper chargé. Je sais qu'il y avait des gens qui m'attendaient en live. En tout cas, j'avais fait certaines promesses que j'ai pas pu tenir par le manque de temps, malheureusement. Et là, j'ai décidé de m'y mettre et de commencer enfin à faire mes lives que j'avais l'habitude de faire. J'avais aussi prévu de faire un live concernant Haïti vs République dominicaine par rapport aux éléments d'actualité qui étaient en ce moment par rapport à l'immigration de masse qui est en ce moment en République dominicaine. Comme vous pouvez le savoir, il y a beaucoup d'Haïtiens en ce moment en République dominicaine et du coup ça avait créé certaines polémiques. Et ces polémiques-là, j'aimerais vraiment prendre le temps de débattre de ce sujet avec vous, puisque ce sont des polémiques qui ont malheureusement eu des conséquences actives sur les citoyens haïtiens vivant en République dominicaine, sur l'immigration là-bas de masse, ainsi que la France. Donc j'aimerais parler un peu d'immigration avec vous. C'est vrai que à chaque fois, j'aime faire des thèmes comme ça, de débats spécifiques concernant des sujets types. Et ça fait un moment que je ne suis pas venue, donc à la base j'ai une page Team Survey of Dunia qui est une page d'actualité sociologique et aussi tout ce qui est fil d'actualité du moment, tout ce qui est public, tout ce qui est lié à mon pays, mais pas que. J'aime aussi partager au niveau des médias et cette page culture musicale promo et aussi pour faire des débats et j'en fais pas. Voilà pourquoi j'ai une page qui est plus active qu'une autre parce que je suis moins souvent sur cette page là et j'en suis profondément désolée. Mais là, je pense qu'il est temps de commencer à faire quelques débats. J'ai aussi créé une page d'Inia sociologue, je ne sais pas si vous l'avez vu, je partage de temps en temps sur cette page Haïti by Doudoun là, et ses chroniqueurs, où c'est vraiment des sujets types mais relatifs qu'à la sociologie, tu vois. Et là, c'est vrai que ça fait un moment que j'en avais pas fait des débats, il y en a qui ont vu mes lives depuis juillet, août, septembre, et depuis, silence radio. Donc je vais m'y remettre et le prochain débat, je l'avais annoncé sur mon WhatsApp, c'était Haïti vs République dominicaine, l'économie en République dominicaine et l'économie en Haïti. Qu'est-ce qui a provoqué ces différences avec Luis Abinader, qui est aujourd'hui le président de la République dominicaine? Qu'est-ce qui crée ces petits conflits territoriaux en ce moment? Il y a des petits conflits. Bon, il y a toujours eu avec nos voisins
qui sont donc dominicains, on a toujours eu ce petit conflit il y a des années en arrière, il y avait des petits conflits qui s'étaient atténués avec le temps. L'immigration, il y avait certaines procédures et il y avait l'immigration, mais pas forcément de masse. Mais en tout cas, il y avait une facilité pour obtenir les visas dominicains pour nos citoyens qui avaient envie de vivre en République dominicaine. Et au jour d'aujourd'hui, la tâche elle est beaucoup plus difficile. L'accès à l'immigration en République dominicaine elle est un petit peu plus stricte par rapport à plein d'éléments, l'insécurité que connaît Haïti, ces phénomènes de crime, la mort du président Jovenel Moïse et bien entendu, comme vous savez, au jour d'aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph et des cultes, qui était ministre des Affaires étrangères en Haïti, n'est plus ministre d'Haïti. Il a été donc révoqué parce qu'Ariel Henry a reconstruit un nouveau gouvernement avec de nouveaux ministres, donc il a refait son gouvernement. Et bien entendu, Claude Joseph n'est plus ministre des Affaires étrangères et des cultes. On était derrière lui, beaucoup de Haïtiens étaient derrière lui par rapport à son engagement et son côté patriotiste, parce qu'il est très patriotiste, il aime vraiment son pays malgré ce que son pays rencontre, il y a des difficultés économiques et tout ça, mais on aimait ce côté patriotiste qu'il avait de pouvoir vraiment défendre son île, bec et ongle, malgré ce qu'on pouvait dire d'Haïti, malgré ce que Haïti connaît aujourd'hui, on avait l'impression en tout cas d'être protégé et d'être en sécurité dans le contexte par Claude Joseph qui avait vraiment ce côté patriotiste et qui tenait vraiment à son pays et qui voulait vraiment défendre sa patrie coûte que coûte par rapport aux larges critiques que la République dominicaine avait envoyées à Haïti par le président républicain, et le chancelier aussi en République dominicaine, où il disait que l'insécurité à Haïti était telle qu'ils en arrivaient au point où ils étaient obligés de mettre une armada d'armées de leur côté au niveau du territoire pour protéger leur pays. Et bien entendu, Haïti ne fait pas simplement partie des zones sensibles au niveau des pays à l'international. La République dominicaine en fait également partie. Mais malheureusement, Luis Abinader ne l'entend peut-être pas de cet œil-là, de cette oreille-là. Il l'entend peut-être autrement. Et s'avérait-il que ça avait créé des conflits politiques, si je veux dire, puisqu'il a osé quand même par le culot rappeler à Abinader, notre ministre des Affaires étrangères et des cultes, qui c'est Claude Joseph qui est révoqué, donc il n'est plus ministre des Affaires étrangères depuis très peu de temps, depuis la semaine dernière, puisqu'il y a eu un nouveau gouvernement qui s'est créé autour de Ariel Henry, qui est donc toujours Premier ministre. On se rappelle de Claude Joseph, qui était donc Premier ministre par intérim de l'ancien président Jovenel Moïse, qui n'y était plus, puisque Jovenel Moïse avait finalement, il était par intérim, donc Jovenel Moïse avait trouvé un remplaçant, donc qui était Ariel Henry, et 2-3 jours avant que Ariel Henry puisse prendre son poste, malgré le moniteur et qu'il avait été nommé officiellement Premier ministre, malheureusement en Haïti, donc notre président qu'on connaît, Jovenel Moïse, a connu un décès des plus terribles, bien entendu, spectaculaires, morts assassinés par des conombos d'autres pays. Donc du coup, nous n'avons toujours pas de président en Haïti, on est toujours dans la situation des plus extrêmes, on est toujours avec un Premier ministre, des gouvernements qui se créent, qui se décréent, qui se recréent, qui se créent. Donc on est un peu dans un conflit là en ce moment, c'est un peu compliqué, les gens ne font pas forcément confiance à Ariel Henry, puisqu'on sait très bien que dans la mort du président Jovenel Moïse, beaucoup de soupçons pèsent aussi contre lui, puisqu'il avait été convoqué aussi au tribunal pour rendre des comptes par rapport à un des présumés assassins qui était en contact téléphonique, entre autres le même jour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pas que le même jour, ce sont des gens qui avaient l'habitude de communiquer régulièrement. Et bien entendu, beaucoup de gens ne lui font plus confiance puisqu'il ne s'est jamais bien sûr présenté devant ce juge-là. Et quand le juge a eu le culot de le convoquer et de lui interdire de quitter le pays dans le contexte de ce qui s'était passé, il est resté, il a jamais officiellement dit quels étaient les rapports qu'il avait vraiment officiellement avec ce présumé assassin qu'on recherche encore d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore
en liberté, hein, bien entendu, depuis la mort du président Jovenel Moïse. Des mandats ont été lancés, mais ils n'ont toujours pas forcément été attrapés. Beaucoup d'entre eux, oui, mais il en manque encore pas mal. Et forcément, Ariel Henry, par rapport au peuple, il a tombé dans l'estime, sous-estime du peuple, c'est-à-dire que le peuple ne l'estime plus, lui font pas forcément confiance par rapport à tout ça, par rapport à que son nom a été cité être en contact avec l'un des présumés assassins du président Jovenel Moïse. Du coup, pour venir un petit peu au sujet de ce qui se passe en Haïti, moi qui est haïtienne, donc j'en profite pour vous faire un petit léger topo, c'est vraiment important parce que la sociologie c'est aussi ça. Moi, je fais de la sociologie aussi au niveau du peuple, au niveau de ce qui se passe en France, mais pas qu'en France, aussi dans mon pays et tout. Donc, c'était important. Depuis les derniers débats qu'on avait fait, depuis le dernier tremblement de terre qu'il y avait en Haïti, on n'a pas eu le temps de discuter, vous et moi. Donc, c'était important de vous faire un petit topo, en tout cas concernant ce qui se passe en Haïti. Je sais qu'il y a des gens, il y avait HD Mada qui m'avait demandé... non, c'est... oui, c'est HD Mada, tu m'excuseras hein, si je me trompe, il est au Cameroun, il m'avait dit alors c'est quand, qu'est-ce qui se passe en Haïti, parce que j'avais l'habitude de faire des petits débats et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait, je suis vraiment désolée que j'en ai pas fait et vraiment je prendrai le temps la prochaine fois. En tout cas vous êtes au courant du prochain débat et qu'on prendra le temps de discuter bien entendu en live, mais avec vraiment des détails très croustillants. Puisque je vais vous dire exactement qu'est-ce que Luiz Abinader a dit dans les mots exacts, dans les termes exacts, qu'est-ce que Claude Joseph a répondu, est-ce que c'est ce qui a provoqué sa révocation. En tout cas, ce qu'on a aimé avec Claude Joseph, le ancien ministre d'Haïti, donc révoqué, ce qu'on a apprécié avec lui, c'est le côté où vraiment il est pour trouver les assassins du président Jovenel Moïse. Donc on a eu l'impression que Ariel Henry, tous ceux qui étaient là pour faire la lumière pour le président Jovenel Moïse, on a l'impression qu'il les a tous écartés du pouvoir. Et finalement, il reste qui c'est triste à dire, mais tous ceux qui criaient haut et fort vouloir défendre le président Jovenel Moïse pour enfin trouver justice, ils sont plus ou pas forcément au pouvoir au jour d'aujourd'hui. Donc on se pose des questions, est-ce que vraiment le ministre Ariel Henry a vraiment la vraie volonté de vouloir retrouver les responsables? On se pose vraiment des questions. Les soupçons que les Haïtiens et le peuple haïtien au jour d'aujourd'hui qui est dans la crainte et dans l'incertitude parce qu'on ne sait pas où va Haïti en ce moment, toujours sans président, des élections qui n'arrivent toujours pas à se faire, une insécurité constante parce que ça n'arrête pas, il y a de plus en plus de morts, de plus en plus de kidnappings, ça continue, il n'y a que ça en ce moment, encore aujourd'hui il y a eu des kidnappings, des morts dans des bus, une insécurité avec un gouvernement avec une grande faiblesse du gouvernement face à ces problèmes d'insécurité, puisqu'on n'a toujours pas la solution. Avec le barbecue aussi, j'en avais parlé aussi au mois de juillet d'août, aussi un révolutionnaire qui se dit révolutionnaire, ancien policier qui est recherché par la police haïtienne pour avoir participé, présumé, on le soupçonne d'avoir participé à des massacres à la Saline, à plusieurs endroits en Haïti. On n'a jamais réussi à attraper Barbecue, ancien policier, mais aujourd'hui il fait de la politique puisqu'il politise tout ce qu'il fait en disant qu'il veut changer Haïti, aider les pauvres, avec beaucoup de personnes derrière lui, des gangs armés qui le protègent. Donc on n'arrive toujours pas à lui mettre la main dessus. Il n'y a pas longtemps, il a fait aussi une attaque armée contre le palais. On sait aussi qu'il n'y a pas longtemps, on a eu un problème d'essence, de gasoil en Haïti, qui était pris en otage par justement ce fameux barbecue, par toute son équipe de gangs armés en Haïti. Et du coup, ça a bloqué pratiquement tout un pays, avec un problème aussi pour pouvoir soigner les gens dans les hôpitaux, parce que sans gaz, sans rien, vous ne faites plus rien dans un pays, il ne tourne plus. Enfin bref, on est toujours dans une problématique d'insécurité, on est toujours au même point de départ. Depuis la mort de Jovenel Moïse, c'est de pire en pire, le pays en croissance au plus bas, au niveau les prix font que augmenter et la situation n'est pas des plus plaisantes. Donc on est dans une société actuelle où les choses ne démarrent plus. Depuis la mort de Jovenel Moïse, on a l'impression que le pays s'est complètement arrêté, la terre s'est arrêtée de tourner, en tout cas en Haïti. Au niveau de la population, c'est très très difficile pour tous. On sent vraiment cette faiblesse depuis la mort. On disait
il y avait beaucoup de gens qui disaient, surtout le parti de l'opposition, qui disaient que le jour où Jovenel Moïse serait plus là, ils sont sûrs que beaucoup de choses iraient mieux au niveau du pays. Eh bien, je peux vous dire, en tant que sociologue, et de ce que j'ai remarqué, depuis la mort du président Jovenel Moïse, les choses vont mal en pire. Bien au contraire, c'est de pire en pire. Presque, il aurait fallu de son vivant cadrer ces choses, parce que là, c'est déjà qu'avant, c'était pas terrible, mais là, ça s'est complètement empiré, et voire même pire, voilà. Et Ariel Henry, ben, on le soupçonne de plus en plus en fait par rapport à ça. Donc le peuple commence sérieusement à en avoir marre. Je vous dis la vérité, moi je le sens très mal pour Ariel Henry. Il faut qu'il fasse très attention à ses arrières, comme on dit, parce que le jour où il donnera cette opportunité, malheureusement on va lui tomber au cou, puisque vu qu'il y a beaucoup de personnes qui le haïssent, plus d'un quart de la population ne veut plus le voir, en tout cas pas maintenant au pouvoir, par rapport à ses choix, ses décisions, il n'aime pas beaucoup. Donc je vais vous dire, c'est pas facile. Donc Ariel Henry, dès qu'ils auront la possibilité de l'atteindre, je peux vous dire qu'ils vont pas le louper. Donc ils fassent très attention, puisque le peuple est actuellement révolté. Ils sont désarmés, découragés, révoltés, en colère. Surtout depuis Claude Joseph a quitté, donc le pouvoir ne fait plus partie du gouvernement d'Ariel Henry, le peuple est encore plus en colère parce qu'il se pose vraiment beaucoup de questions. Et on sait qu'il n'y a pas longtemps, Claude Joseph a dû faire un Facebook Live pour remercier tous les compatriotes et tous les citoyens haïtiens diaspora à l'extérieur ou en Haïti de le suivre et de continuer dans son combat, puisque lui, son grand combat actuel, il ne lâchera pas l'affaire malgré qu'il est plus ministre, c'est de trouver la vérité concernant la mort du président Jovenel Moïse. Et là, il s'est toujours battu pour ça, malgré les loupes soupçons qu'on avait sur lui au départ, parce qu'on avait du mal à le faire quitter le pouvoir, il avait du mal à céder sa place à Ariel Henry. Donc au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que finalement le petit Claude, il n'était pas si méchant que ça, et on a envie de le garder donc au pouvoir, et malheureusement il n'est plus. Donc on est désarmé, on ne sait plus quoi faire, du moins les citoyens haïtiens, le peuple haïtien est désarmé, ne sait plus quoi faire. On se demande si Jovenel Moïse va trouver justice ou pas. Que ce soit dans le secteur de l'opposition, parce que c'est pas tout le monde qui était d'accord avec la politique de Jovenel Moïse, on s'en souvient très bien, puisque sa politique, elle n'était pas des plus plaisantes aussi par rapport au peuple qui souffrait toujours, mais il y avait quand même une volonté de sa part d'arranger les choses dans le pays au niveau de l'électricité, au niveau des voleurs politiques, des corrupteurs, etc. Donc même ceux ils n'étaient pas forcément pour Jovenel Moïse, ils sont pour la vérité en tout cas, parce que quand on ne trouve pas la vérité, qui veut dire que les prochains seront toujours en danger, en tout cas dès qu'ils arriveront au pouvoir, sachant qu'ils seront toujours en danger. À ma grande consternation, j'ai appris aussi, comme tout le monde, que notre ministre n'était plus premier ministre des Affaires étrangères et des cultes, suite aux dernières peut-être altercations qu'il a eues avec Luis Abinader, des rapports un peu tac au tac comme ça. Il a attaqué Abinader l'a un petit peu piqué comme ça, avait demandé sa révocation aussi. Donc on se pose la question, le peuple se pose la question, est-ce que c'est dû à les problèmes qu'il a eu avec la République dominicaine, qui a accusé Haïti d'être l'un des pays les plus dangereux au niveau des gangs et ce qui s'y passait. On sait très bien que Claude Joseph a rappelé aussi à Abinader que son pays, en tout cas la République dominicaine, fait aussi partie de la liste des pays à éviter pour 2021, où la France, autant le Canada et les États-Unis avaient mis un bémol autant sur ce pays par rapport aux crimes perpétrés dans ce pays-là. Donc il a juste rappelé à Abinader que Haïti connaissait aussi un mal à vivre, peut-être au niveau de sa population qui est peut-être plus différente, puisque Haïti connaît une grande pauvreté que peut-être la République dominicaine ne connaît pas, c'est vrai. La culture n'est pas la même, l'économie n'est peut-être pas la même, ils ont beaucoup plus de facilité à pouvoir vivre économiquement que Haïti, qui est plutôt en régression, en plus qui a connu malheureusement un tremblement de terre des plus graves en août, on s'en souvient. Donc il y a une baisse
au niveau de l'économie, énormément de morts et des grandes pertes. Et bien entendu, puisque la République dominicaine, quand ils ont des tremblements de terre, ne connaît pas forcément, puisque c'est un pays qui est déjà préparé à toutes ces éventualités. Haïti a un peu plus de mal, puisqu'elle a un peu moins de ressources, donc forcément, elle est plus facilement pointée du doigt. Et Abinader n'oublie pas d'appuyer toujours sur le bouton en rappelant que ce pays-là, l'aide étrangère, en tout cas au niveau de l'armée pour Haïti, parce qu'il n'en peut plus et qu'il commence vraiment à stresser. Il n'a même pas voulu aller au congrès par la COP par rapport au climat dernièrement qu'il y a eu avec tous les pays, parce qu'il a refusé de quitter son pays suite aux insécurités soi-disant d'Haïti. Alors on se demande, est-ce que Abinader finalement il n'est pas en train d'appuyer sur quelque chose qui est peut-être vrai, mais est-ce qu'il n'est pas en train de faire de la politisation avec Haïti pour se bien montrer, bien voir au niveau de son peuple, parce qu'on connaît qu'au jour d'aujourd'hui, malgré les problèmes en République dominicaine, on sait que on sait qu'en République dominicaine, le chômage est extrêmement élevé. En République dominicaine, on est à une trentaine de pourcentage de leur peuple ne trouve pas de travail. Il y a beaucoup de points négatifs en République dominicaine. Malheureusement, Haïti, vu qu'elle connaît son mal à vivre, et bien forcément, le pays le plus pauvre est toujours beaucoup plus visible, beaucoup plus vu, beaucoup plus... voilà, et c'est ce qui se passe. Abinader, est-ce qu'il ne joue pas de ça? Mais en tout cas, on sait que ça a exaspéré notre président, notre ministre en tout cas, ça l'a exaspéré profondément, et il n'en a pas oublié de faire la remarque au président en disant que chez vous aussi c'est pas rose quoi. Et effectivement quelques temps après on a vu tous les phénomènes, les faits divers qu'il y a eu en République dominicaine. Il y a eu un capitaine qui est mort, il y a eu des cambriolages, il y a eu plein de choses, mais sauf qu'on en parle moins forcément puisque c'est chez nous qu'on pointe plus du doigt. Donc forcément le pays qui est instable politiquement parlant, il est beaucoup plus pointé du doigt, donc forcément on le voit plus. Mais en tout cas notre ministre n'a pas hésité à lui dire mais oh réveillez-vous, toc toc, chez vous c'est pas rose non plus, avant de penser à vouloir aussi d'Haïti qui est sympathique. Nous devrions travailler ensemble, la main dans la main, en commun avec le pays voisin, pour essayer de freiner cette insécurité, que ce soit chez vous au niveau des frontières, parce qu'il faut savoir aussi que les commandos là, qui sont tués notre président, ils sont bien passés par chez eux. Quand il y a de la drogue, ça passe aussi par chez eux. Donc c'est toutes ces petites choses là qui fait que je pense que par fierté, le président Abinader, il a pris un coup à la fierté en lui rappelant les chiffres d'insécurité autant dans son pays qu'en Haïti. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui, moi, mon plus grand regret, et j'ai l'impression, c'est ce qui a causé du tort au ministre Claude Joseph, et c'est ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, le ministre Claude Joseph n'a peut-être plus sa place au niveau du gouvernement d'Ariel Henry, puisque le travail d'Ariel Henry, en tout cas, c'est ce qu'ils ont prévu pour cette année 2021-2022, préparer les élections, c'est ce que le gouvernement d'Ariel Henry privilégie. Préparer les élections et bien entendu rapprocher tous les rapports diplomatiques et politiques entre les pays. Son but, c'est pas de se mettre un pays à dos, c'est bien au contraire de se rapprocher de celui-ci et de travailler avec les pays dits amis, sur quelque chose de constant, d'important, et travailler ensemble main dans la main. Ariel Henry, son but, ce n'est pas de diviser un pays, ce n'est pas de se faire remarquer, bien au contraire. Lui, il est plutôt dans un travail d'équipe, avec les ambassadeurs, avec les politiques, sociopolitiques. Alors que le discours du ministre Claude Joseph, il est plutôt dans un combat patriotiste, où là, défendre son île, défendre son territoire, tout en privilégiant d'autres choses que peut-être Dr Ariel Henry n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde que lui. Voilà pourquoi dans son dernier direct, le ministre, qu'il a fait en live devant tous les Haïtiens, 2 millions d'Haïtiens, où il a remercié ses patriotes et toutes ces personnes, ces citoyens d'être derrière lui, que le combat allait continuer, et il s'est autoproclamé être maintenant dans l'opposition, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vu qu'il n'est plus en parti politique, donc PHTK, il n'est plus dans le parti politique
Ariel Henry, puisque maintenant il ne fait plus partie du gouvernement, puisqu'il a été révoqué, donc il est libre de ses idées, libre de ses choix politiques, libre de son propre parti, libre d'avancer. Et voilà pourquoi il a pris cette décision au jour d'aujourd'hui de couper, donc de se mettre vraiment à part dans sa propre politique, d'avoir ses propres idéologies, de travailler avec les Haïtiens, toujours dans les mêmes progrès, dans le même avancement, mais il se dit maintenant être dans l'opposition. C'est que je pense que moi, mon profond sentiment en tant que sociologue, je pense qu'il y a dû avoir un conflit d'intérêts entre ces deux personnes. En tout cas, ils n'étaient peut-être pas sur la même longueur d'onde, en tout cas politiquement parlant, je pense qu'il y avait quelque chose. Parce que pour qu'un ministre, ancien ministre, qui a travaillé pour le gouvernement de Jovenel Moïse, qui est censé être le même gouvernement que Dr Ariel Henry, qui est Premier ministre au jour d'aujourd'hui, qui est censé avoir le même combat, ils sont dans deux combats, on a l'impression complètement différents, on a l'impression que c'est deux mondes complètement à part, pourtant c'était la même politique finalement, et là on se retrouve avec un ministre qui finalement dit à son peuple, je suis dans le parti de l'opposition, maintenant j'ai pris ma décision, les choses seront autrement, je vais faire ci, je vais faire ci. Alors est-ce que Petit Claude, qu'on appelle Petit Claude, les Haïtiens l'appellent le Petit Claude là, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il a décidé de se présenter au présidentiel, mais on a l'impression d'un politicien qui va faire quelque chose. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas fini de donner son dernier mot. Alors, on ne sait pas comment il va montrer son pouvoir, alors comment il va donner son dernier mot, mais s'avérait-il qu'au jour d'aujourd'hui, un quart, voire la moitié des Haïtiens sont avec Claude Joseph. Faut le savoir. Faut le savoir que Claude Joseph, il a majoritairement un grand peuple qui est derrière lui, qui le soutient, qui partage ses idées et qui sont prêts à se battre avec lui à ses côtés. Et là, je pense que l'adversaire au jour d'aujourd'hui politique, actuellement en Haïti, ce serait bien Claude Joseph. En tout cas, actuellement, Claude Joseph, c'est un adversaire, je pense, redoutable, en tout cas au niveau, parce qu'il a suffisamment prouvé son côté patriotiste et son côté d'aimer Haïti et son combat. Même si au niveau de, quand il était avec Jovenel Moïse, il n'était pas forcément plus apprécié, mais il ne faut pas oublier que ça restait toujours un ministre, mais un pantin. Ça restait quand même quelque part un pantin, puisqu'il était le ministre de... Voilà, maintenant il est tout seul. Il est tout seul, il est prêt, il a ses idéologies, il a ses idées préconçues et reçues. Donc, alors qu'est-ce qu'il va nous montrer? Qu'est-ce qu'il va donner? Ça, c'est ce que les Haïtiens se posent comme question. Et ils sont prêts à partir au combat avec lui. Ils sont aussi prêts, un autre adversaire aussi redoutable, pour les jovénélistes. Donc c'est un nouveau parti politique, on les appelle les jovénélistes. Donc ce sont les gens qui sont du côté de Martine Moïse. Parce qu'ils croient en Martine Moïse, ils pensent que grâce à Martine Moïse, qui est au jour d'aujourd'hui la défunte du président Jovenel Moïse, et ben derrière elle, eh ben, ils vont arriver à poursuivre les idéologies et les idées politiques du ancien président Jovenel Moïse. Donc, ce parti-là aussi, les PHTKistes, ou si je peux les appeler les jovénélistes, donc ce sont un parti politique, au jour d'aujourd'hui, un parti politique bien pris, bien constant, qui crée autour d'eux une communauté. Ils ont des groupes WhatsApp, ils ont des groupes sur les réseaux sociaux qui comptent entre 30 et 40 000 membres. Ils sont actifs sur les réseaux sociaux et ils sont prêts à attaquer. Et eux, ils sont là pour aider Martine Moïse. Ils sont derrière Martine Moïse et ils vont l'aider. Et ils sont là pour trouver justice pour le fils, les enfants du président Jovenel Moïse. Et aussi, ils sont là pour attendre Martine Moïse, pour savoir quand est-ce que Martine Moïse dira « Bon, je me présente au présidentiel ». Alors ça, c'est aussi un concurrent sérieux. Et moi, je peux dire que Martine Moïse prend aussi une part de la population, forcément, puisque quand on a des gens qui sont derrière vous, en tout cas politiquement parlant, ça devient des adversaires potentiels et fragiles et sensibles. Donc là, Martine Moïse, on sait qu'elle a son parti derrière elle, on sait qu'on a les pro-Martine Moïse, on sait qu'on a les pro-jovénélistes, donc ils sont derrière Martine Moïse, parce que Martine Moïse, elle n'a pas aussi donné son dernier mot, elle a fait plusieurs lives sur les réseaux sociaux, et elle se montre régulièrement aussi, elle va à l'encontre du peuple, et c'est ce que le peuple peut-être a besoin de politiciens sensibles, qui comprennent finalement leur douleur et leur mal-être, et qui a besoin de politiciens proches d'eux, donc Martine Moïse, voilà, il y a aussi ce côté-là. Ensuite, après, on a encore un troisième parti qui est aussi un grand adversaire. On est dans Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles aussi, c'est un adversaire aussi potentiel au niveau de la politique haïtienne. Les gens ne croyaient pas en lui, ou bien il a beaucoup d'ennemis, mais il a aussi beaucoup de personnes qui sont aussi derrière lui, parce que Moïse Jean-Charles, il a des idées
politique un peu à la Poutine, territoriale. Haïti, c'est aux Haïtiens. La bourgeoisie, c'est parce que ça doit être. Les Haïtiens, ce sont des Haïtiens. Il a aussi des idéologies de couper avec certains pays et de se rapprocher d'autres pays, comme arrêter avec les États-Unis d'Amérique, puisque pour lui, voilà, il a aussi une politique très patriotiste comme ça, mais un peu plus brute, un peu plus directe, un peu plus. Lui, s'il devient président, si ça se faisait, il couperait par exemple avec les États-Unis d'Amérique et il se rapprocherait plus du côté du Venezuela et de la Russie. Voilà, c'est une politique propre à Moïse Jean Charles. Donc Moïse Jean Charles aussi un troisième adversaire potentiel. Et après, il y a tout ce qui est lié au niveau de l'opposition. Donc tous les petits politiciens là au niveau de l'opposition qui ont aussi leurs petits partis politiques et leurs idées aussi reçues concernant la politique haïtienne. Bon. Au niveau des présidentielles, c'est un vrai bordel, c'est n'importe quoi. On est à plus de 100 personnes enregistrées, 100 partis politiques. Donc un pays qui a plus de 100 partis politiques, 100, ça va être très 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 dur d'avancer parce qu'on va jamais être d'accord. Dans tous les pays, vous avez la droite, vous avez la gauche, vous avez le centre. Voilà, on n'a pas tous ces partis politiques. En Haïti, je crois que c'est le record de partis politiques. Alors, est-ce que finalement le pays va aller de l'avant avec... tous ces gens qui se sont inscrits sur la liste pour pouvoir se présenter aux élections. En tout cas, s'avérait-il qu'on n'a pas de date d'élection. On est toujours... mais le projet de Dr Ariel Henry, ministre, c'est de faire quelque chose pour effectivement lancer cette procédure d'élection. Et beaucoup de pays aussi soutiennent et veulent aussi les élections en Haïti. Mais est-ce que Haïti, pour l'instant, en a les capacités? Non. Est-ce qu'il est urgent de les faire? Oui, il est urgent de faire les élections, puisqu'on ne peut pas rester dans un pays instable comme ça, sans président, avec une politique directe, avec des prises de conscience, avec l'arrêt total du banditisme. Voilà, on est toujours dans cette problématique. Donc Haïti vs République dominicaine, c'était mon débat de ce soir. J'ai détaillé sans vraiment détailler, je reviendrai là-dessus, mais plus sur l'économie République dominicaine et l'économie haïtienne, qui est complètement diamétralement opposée, mais finalement, dans le point de vue pauvreté, on a autant de pauvreté en République dominicaine qu'en Haïti, il ne faut pas croire. L'Haïti n'a pas peut-être cette opportunité, cette chance de pouvoir évoluer en bien, puisque on sait que les fonds Pétro-Caraïbes ont été dilapidés. Ce sont des fonds envoyés aussi, ce sont des fonds par le Venezuela au niveau du gaz avec des prix préférentiels et les États-Unis, etc., pour pouvoir avoir le gasoil moins cher et pour pouvoir permettre au pays d'avoir une économie beaucoup plus grande avec des prix préférentiels pour pouvoir aider le pays à avancer. Et pour l'instant, le pays n'a pas avancé puisque cet argent-là qui se compte en milliards donc a été dilapidé. Et jusqu'aujourd'hui, on attend encore le procès, les Haïtiens ainsi que le peuple haïtien attend encore le procès pour comprendre qui a dilapidé ces fonds-là. Parce que ces fonds-là n'ont pas aidé au développement du pays, puisqu'on sait que Haïti est en manque de développement, quand on sait qu'il y a des problèmes sanitaires, d'hygiène, etc. Mais tout ça, c'est un problème d'argent. Quand un pays manque de ressources nécessaires minimum, il ne peut pas construire, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas faire grandir son peuple. Donc moins d'emplois, moins de travail, puisqu'il n'y a pas de développement au niveau du pays. Le pays reste dans une stabilité droite, pas de travail, pas d'hôpitaux construits, donc moins de salariés, pas de routes. Donc voilà, donc le pays reste toujours au même point de départ depuis 2010. Il n'avance pas, au contraire, il régresse. Et du coup, donc on se retrouve avec une pauvreté un peu plus élevée que la norme. Donc moins de choses, moins de... Voilà. Donc là, on est dans un problème avec le fonds Pétro-Caraïbes qui a été dilapidé. On ne sait pas qui c'est, on cherche encore. Mais plusieurs personnes ont été citées dans ce dossier de Pétro-Caraïbes, plusieurs personnes, donc la liste je vous la donnerai plus en détail la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais on sait très bien que dans le Papers, dans le Papers aussi, il a été nommé aussi Abinader.
Abinader aussi, il a été aussi cité aussi en tant que corrupteur, enfin du moins des gens qui auraient mis une partie de leur patrimoine pas forcément déclaré, d'accord. Il a été cité aussi, le président Abinader, et ça on oublie souvent de le dire. Voilà pourquoi j'ai dit c'est important de faire Haïti vs République dominicaine, parce que les deux pays ne sont peut-être pas pareils économiquement parlant. Haïti est beaucoup plus pauvre, Haïti connaît vraiment un chaos, des moments durs, mais n'oublions pas que la République dominicaine a aussi ses coups durs, et il ne faut pas que le président des Dominicains oublie certains détails. Voilà, on a de la corruption en Haïti, mais on en a peut-être aussi en République dominicaine. En tout cas, ça, ce sera le prochain débat, Haïti vs République dominicaine. Voilà, j'espère ne pas avoir été très long. Je vous ai fait un bilan de ce qui se passe vraiment très courtement en ce moment en Haïti, ces petits problèmes politiques, sociopolitiques avec le gouvernement d'Ariel Henry, les petits changements, depuis le tremblement de terre, qu'est-ce qui s'est passé, sans rentrer vraiment dans profondeur, mais où on pourra prendre vraiment le temps de refaire un débat très prochainement aussi, de voir d'une heure ou deux, pourquoi pas 1h30 comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, ce soir, c'était vraiment très, très, très court. J'ai passé un excellent moment, même si vous n'étiez pas forcément tous présents en même temps. Vous n'êtes pas là, vous repartez, vous revenez. Mais en même temps, je ne m'inquiète pas. Ce n'est pas une page qui est excessivement suivie. J'ai déjà une page où je suis beaucoup suivie par 70 000 personnes. C'est une page que je souhaite qu'on commence à avancer ensemble parce que j'avais prévu de l'effacer déjà il y a 2 mois. Et finalement, j'ai décidé de garder la page. Mais je ne vais pas la garder 10 ans non plus. Hein. Montrez-moi aussi que vous êtes un peu actif, ce qui va me permettre de continuer à garder cette page-là puisque je l'avais mis en pré pour qu'elle s'efface quoi au niveau de Facebook puisque je ne voyais pas d'utilité à la garder. Et puis finalement, je m'aperçois que même si vous ne suivez pas en temps en heure, vous suivez après, même en retard. Et ça, c'est déjà bien, c'est déjà une belle chose de suivre même en retard, même partager la vidéo entre vous, entre amis. Salut Andy Moïse, j'espère que tu vas bien, je t'ai vu, mais je ne voulais pas couper ce que j'étais en train de dire parce que c'est pas forcément terrible. Dès qu'on coupe, en général, on perd le fil. Sinon, hello, bou, Moïse, m'espérons ou bien. Voilà, et bonsoir à tous mes compatriotes, haïtiens, haïtiennes, français, françaises, Paris, parisiens, tous ceux qui ont l'habitude de suivre Doudoune, by Doudoune et ses chroniqueurs. Merci mes amours, merci de m'avoir suivi. J'espère faire plein d'autres lives prochainement. Mais en tout cas, prochain débat, notre prochain débat, ce sera Haïti vs République dominicaine, contre-coup, problèmes politiques, disputes, problèmes d'insécurité, etc. Ce sera détaillé. En tant que sociologue, je vous donnerai mon avis. Et comment peut-être, je dis bien peut-être, pourrait-on trouver une solution pour y remédier, selon vous, selon moi, quelles seraient les idées pré-reçues ou ce que vous pouvez imaginer ou ce que vous pensez, vous diaspora, politiciens, donnez-moi votre avis, il n'y a pas de souci, pas forcément politicien, même Facebook Live, mes fans qui me suivent sur mes pages, etc. Ce sera vraiment un plaisir d'entendre vos idées et d'échanger ce débat. Voilà. Je vous laisse en musique, je vous fais plein de gros bisous, merci pour ceux qui suivent. Et bientôt ce sera annoncé, je ne vais pas l'annoncer avant Sunzita, mais bientôt ce sera annoncé, restez connectés, il y a encore un événement qui arrive. Il y a encore un événement qui arrive là très très prochainement, toujours avec Sunzita Award, hein. Ça arrive là, vite. Donc commencez déjà, ceux qui n'ont pas pu venir la dernière fois, commencez déjà à vous préparer pour venir cette fois-ci. Je n'ai pas d'excuses. Et encore autre chose, cher amour, bientôt c'est l'anniversaire de Camille Joseph. C'est l'anniversaire de Camille Joseph. Est-ce que c'est même pas aujourd'hui même? Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, bref, c'est bientôt l'anniversaire de Camille Joseph. Faudrait que je l'appelle. Je sais pas si c'est le 4 ou le 3 décembre. Peut-être demain. En tout cas, c'est l'anniversaire de Camille Joseph. Joyeux anniversaire, mon Camille. Je sais plus si c'est début décembre ou fin décembre. Je vais l'appeler tout à l'heure. En tout cas, le 10 décembre, nous allons fêter ça comme il se doit. Vraiment en grande pompe, dans une salle. Oh là là, poteau combo. On va passer une excellente soirée. J'ai hâte d'y être. À l'anniversaire de Camille Joseph. Camille Joseph, artiste, et c'est mon ami aussi. Donc voilà.
Donc j'ai hâte d'y être. Camille, si tu m'entends, love, love, love. Tu devais me rappeler, on s'était appelé, après on avait coupé, on s'était plus rappelé, mais il faut qu'on s'appelle. Le bruit que vous entendez dehors, c'est parce que je suis à ma fenêtre, enfin pas loin de ma fenêtre, la fenêtre est ouverte, et c'est la pluie, on a un temps, vraiment, voilà. Si on n'a pas le temps de se retrouver, j'espère faire ce live-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'espère faire ce live-là comme convenu avant Noël, avant le réveillon. Parce qu'on parle pas de sujets qui fâchent pendant les fêtes, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, ça donne pas envie. Donc je vais essayer de le faire avant le réveillon, d'avoir les chiffres précis, les pourcentages, etc. avant le réveillon. Et avant le réveillon de Noël, je précise, pas de nouvel an, hein, de Noël, pour échanger sur ce prochain débat avec vous. Voilà, excellente soirée, merci de m'avoir suivi. Dounia, sociologue, journaliste depuis la France. Gros bisous, la team WF Dounia. Pour ceux qui m'attendent en émission, c'est décembre sur mon projet. Hein. C'est décembre pour mon projet, c'est décembre. Ça se fera ce mois-ci. Pour les autres médias sur lesquels je travaille, ça perdure. Mais en tout cas, pour moi, l'autoproductrice de mon émission, de mes trucs à thème, j'avais convenu de prendre ça en décembre. Donc, restez connectés pour des nouvelles actualités, en tout cas concernant ça. Concernant ce projet, qui était, je dirais même pas un projet, puisque c'est quelque chose que j'avais déjà, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, et j'avais mis un stand-by, c'était pendant la période de Corona, et je faisais ça à Bastille, au studio, et là je reprends, voilà. Allez, je vous laisse en musique, gros bisous, excellente soirée, et très bon week-end, profitez de votre famille. Prenez soin de vous et attention, vu les temps qui courent, soignez-vous et faites très très attention. Bisous. Son 10e merveille. Ah oui, pour son 10e merveille. Toute la moi. Tu peux me voir cette année. Je peux te donner son amour pour toi. Mais pas sorti de l'air, mais pas sorti de l'air. Na 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 na. Pas côté, pas côté. Mais pas sorti de l'air, sorti d'ailleurs. Chérie, là faut monter le ciel bateau. Ramène-toi en mode singe. Air magique.
comme c'est Koukalalou. Chérie, l'argent qui te wallet. L'argent qui te mauvais. L'argent qui te wallet. Bye. Salut.